Céline a 28 ans, vit à Paris et comme des millions de Français, elle a mal au dos. Mais elle a trouvé un moyen original de se soulager. Aujourd'hui, elle consulte un rebouteux. Elle vient de découvrir que ça existait en ville et elle veut tester. J'étais voir un kiné aussi, j'étais voir un ostéo également et ça n'a rien fait. Aucun résultat pour l'instant avec la médecine traditionnelle. Allons-y. Céline veut tenter autre chose mais ne sait pas du tout à quoi va ressembler la séance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dès que je porte des objets qui sont lourds ou pendant longtemps, le lendemain, une journée ou 2 jours après, je ne pouvais plus me lever. On va regarder un petit peu ça. Hein? Allez-y, venez. Vous quittez les chaussures, oui. Venez la tête là, vous mettez d'abord sur le dos. D'accord. Gérard a 60 ans, il est diplômé de la faculté de médecine naturelle et avant d'être rebouteux, il était contrôleur de navigation aérienne. Son premier cabinet, il l'a ouvert il y a 25 ans. Voilà, il y a un problème ici. Là, surtout là. C'est surtout là, hein? Ouais. Voilà. Bon, j'ai cette capacité, on va dire, que c'est de sentir où ça fait mal. Là, il y en a une autre ici. C'est possible, ouais. Voilà. Quand j'appuie, c'est sensible. Ouais. Je ne peux pas vous expliquer, hein. Je le ressens, c'est tout. De petits gestes étonnants, pas de médicaments prescrits. Le seul outil du rebouteux, ce sont ses mains. Une méthode un peu mystérieuse, mais qui semble bien fonctionner sur Céline. J'ai l'impression d'être moins bloquée, en fait. Voilà. Tout à l'heure, quand j'appuyais, il devait y avoir une petite douleur sourde. Ouais. Bon, maintenant, vous ne devez plus l'avoir, cette douleur. Non. Parce que moi, je ne la ressens plus. Ouais. Essayez de faire les mouvements qui vous faisaient mal avant, justement. Ouais. Non, mais je suis bien, là. Je suis détendue. Je suis bien. Non, je suis bien, ça va. Il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Oui, je pense. J'avais toujours l'impression d'être un peu tendue du dos et j'ai l'impression d'aller mieux. Enfin, oui, ça va mieux. Je suis détendue, ça va. J'ai jamais fait de pub, d'aucune sorte que ce soit. Ma pub, en fin de compte, c'est mes patients qui la font. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et je vous dis pas à bientôt. Ouais. Je vous tiendrai au courant, quand même. Coût de la séance, 50 €. Céline n'aura pas besoin de revenir et elle est plutôt épatée du résultat. C'est super, c'est conseillé, il faut vraiment y aller. Non, c'est très bien, ça vous soulage. Ça vous soulage. Une patiente heureuse. Alors les rebouteux sont-ils des guérisseurs? Dans ce service de chirurgie orthopédique, si on reconnaît que dans certains cas les rebouteux parviennent à soulager une douleur, il ne s'agit en aucune manière d'une concurrence à la médecine traditionnelle. Devant un symptôme, une douleur, peut-être le rebouteux sera le seul à en venir à bout, mais il faut être sûr que cette douleur ne soit pas témoin d'une infection grave, d'une infection tumorale, d'une lésion dégénérative, que, autant que je sache, aucune médecine parallèle ne sait traiter de A à Z. Aujourd'hui, c'est à la campagne qu'on trouve le plus de rebouteux, une tradition qui s'est perpétrée au fil des siècles. Roland vit dans le Berry, c'est son aïeul qui lui a tout transmis. Il s'est forgé une réputation solide dans la région, il est rebouteux depuis l'âge de ses 18 ans, l'année de la révélation. J'ai eu un chien qui à l'époque s'était fait une entorse à la patte et je lui ai remis cette entorse comme on m'avait montré et donc ma foi puisque ça a marché je me suis dit pourquoi pas les humains. Du matin au soir, Roland sillonne la région pour soulager les bobos de ses prochains, un véritable sacerdoce. Là, c'est la France profonde, mais je vais dans des endroits où c'est bien plus profond que ça encore. Il m'arrive d'aller dans des fermes, dans des vieilles maisons où il n'y a pas encore de toilettes. Ce matin, Roland file au secours de Lydie, 45 ans, sujette aux entorses à répétition. C'est très douloureux. Après avoir consulté un médecin généraliste, c'est à Roland qu'elle a fait appel pour l'aider. J'avais hâte que vous arriviez. Je vais vous laisser vous installer là, si vous voulez dire. Oui. Alors dites-moi, ça vous est arrivé comment? Voilà, samedi en marchant, comme d'habitude, je vais toujours vite et puis oui. j'ai mon pied qui s'est tendu. La cheville est rentrée vers l'intérieur, Ouais. comme ça quoi. Je vais remettre en place ce qui est déplacé, c'est-à-dire il y a une petite élongation, là, déjà d'une part, et puis ensuite il y a deux petits nerfs qui ont bougé, enfin ça c'est pas trop méchant. C'est 20 minutes. Voilà, ça y est, et bien voilà. Oui, c'est très rapide, hein, il suffit de faire des bons gestes. On va pas dire les gestes qui sauvent, mais presque. Vous avez fait comme mouvement? Ça fait mal, mais ça marche. Il aura fallu moins de 3 minutes à Roland pour réparer le pied de Lydie et accélérer son rétablissement. Ah oui, là j'ai plus de douleur. Je marche mieux que tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Bon, je n'appuie pas trop. Ne laissez pas trop appuyer sur la jambe droite. D'accord.
À la campagne, les consultations sont moins chères que dans les grandes villes. Bon, comme je vous vois la semaine prochaine, donc je vous réglerai Les deux consultations. les deux consultations. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il y a aucun Ça coûte problème. combien une consultation de rebouteux? Consultation de rebouteux, 35 €. Allez. 35 € non remboursés par la sécurité sociale. Rebouteux des champs ou rebouteux des villes, les deux sont tolérés comme profession libérale, mais ne sont pas reconnus par le ministère de la Santé. Pour éviter trop de charlatans, les rebouteux essayent maintenant de s'organiser. Ils ont un code de déontologie et depuis peu, ils ont même leur école. Mais vas-y, virgule bien. Hein. Voilà. La pression doit être modérée. Par contre, la virgule, elle doit chasser. Elle doit bien chasser. Elle doit aller dans le sens de la fibre. Joël est kinésithérapeute et aujourd'hui, il retourne à l'école pour apprendre la rebouterie. Coût annuel de la formation, 2 000 €. Parmi les professeurs, il y a des rebouteux, mais aussi des médecins. Grâce à l'école, Joël va pouvoir rebouter ses patients. Des petits trocs. J'adhère, j'apprends une technique. Si c'est cette technique-là qui me permet de libérer une personne, j'appellerais ça par le nom, oui, rebouteux. Ce que découvre Joël aujourd'hui, c'est un art du toucher ancestral. Je crois que la médecine a perdu son diagnostic, la palpation, tout simplement, Voilà. elle touche plus. La médecine a fait beaucoup de progrès, mais au détriment justement de la mécanique. Nous sommes des mécaniciens. Les petits trocadères. Mais Joël sait qu'avant d'être un virtuose de la rebouterie, des années de pratique seront nécessaires. L'art du soin et de la rebouterie, c'est des heures de pratique pour savoir faire un diagnostic, c'est-à-dire c'est des années. On n'arrive pas au bout de 2 jours de stage, ça y est, j'ouvre mon cabinet. Non, ça serait pas sérieux. Grâce à cette étonnante école, un voile se lève sur la pratique des rebouteux, jusqu'ici transmise de génération en génération dans le secret des campagnes.